Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Chemin Télé du 2 mars, Stéphane. 2 mars, doux printemps, quand reviendras-tu? La, 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 la. Donc, ça s'en vient. Oui. C'est quelle date le printemps? C'est 21 Mars? et On on sait va avoir pas. l'air de deux. Écrivez-nous-le. Mais en tout cas, ça commence à sentir le printemps. Oui, Mars. déjà. Hein, les arbres, la nature. Le soleil, les heures d'ensoleillement, Oui. déjà, ça paraît Oui, beaucoup. oui, ça aide au moral. Ça. Mhm. Tu sais, quand tu sors du bureau puis il fait clair un petit peu encore, Oui. là, c'est moins décourageant qu'on dirait en pleine nuit. Là. Avec notre Puis bel c'est ça. éclairage, là, nous. Ouais. Et la nature qui s'éveille. Oui, Moi, j'aime bien Joe Dassin. oui, T'aimes-tu Joe je Dassin? l'adore. Il y avait une chanson dans les yeux d'Émilie. Oh oui. Puis là, il parlait de la ville de Québec, mais ça s'applique aux aides-chemins. Puis il disait les gens sortent de la terre au printemps. C'est beau, On dirait ça. que les gens. Puis on voit des gens qu'on n'a pas vus de l'hiver. Ouais. Hein, parce que là, les gens commencent à prendre des marches, Mhm. ils sortent de chez eux, ils se désencabanent. Ouais. Fait que là, la vie renaît. Ah, c'est beau. On est chanceux d'avoir un hiver, parce qu'on n'aurait pas de printemps. Mais non, puis on apprécie plus les saisons. Oui, c'est un nouvel essor. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, on a un organisme communautaire à but non lucratif qui s'appelle Nouvel Essor, qui s'occupe des proches aidants et des personnes handicapées. Et là, on cherche des gens extraordinaires, Oh, comme toi, comme des gens qui nous écoutent, parce que on cherche des bénévoles pour le service de transport accompagnement aux rendez-vous médicaux et on aide quelqu'un à s'y rendre en toute sécurité, parce qu'évidemment, il y a des gens, parfois à cause d'un handicap ou une situation d'handicap passagère, les gens ne peuvent pas conduire, etc. Donc, c'est des gens qu'on cherche parce que personne ne devrait être seul pour un rendez-vous important. en effet. Hein? Donc, on peut contacter le 418-383-5252, poste 1. On peut appeler. Nouvel essor. Parfait. On a également un message de Madame Luce. Luce, qui est la mairesse de Sainte-Sabine de Bellechasse. Moi, j'aime-tu donc ça? Sabine. Oui, c'est beau, hein? Revoir une fille, je l'appellerais peut-être Sabine. mais jamais trop ça tard. se passera pas. Il y a des limites physiques. On ne rentre pas dans les détails. Donc, c'est ça. Madame Luce qui nous dit « Vous connaissez mon attachement et ma fierté envers notre municipalité. C'est entre autres ce qui a motivé ma décision de poser ma candidature comme administratrice à la Fédération québécoise des municipalités qui regroupe plus de 1000 municipalités de la province pour y représenter la grande région Chaudière-Appalaches. Au total, ce sont 7 candidatures qui ont été proposées au vote pour combler 4 postes disponibles. Je suis honoré d'avoir été parmi les élus choisis et je tiens à remercier sincèrement les maires et préfets qui m'ont fait confiance. J'y vois une opportunité d'apprendre, mais aussi une occasion de participer à construire un avenir meilleur pour toutes nos communautés. Notre modeste municipalité, comme beaucoup d'autres au Québec, vit des réalités qui nécessiteront d'être visionnaires afin de préserver notre qualité de vie. Je crois sincèrement que pour y arriver, il faudra être imaginatif, créer des alliances et même tenter d'influencer des décideurs qui créent des obligations parfois difficiles à rencontrer avec le modèle municipal actuel. Voici donc un nouveau défi que je souhaite profitable pour tous. J'espère être à la hauteur des attentes et m'engage à y mettre tous mes efforts. Grand merci à la MRC des aides-chemins. Ils lui ont fourni une photo. Ben oui. Donc, la mairesse, c'est Mme Luce, mairesse de Sainte-Sabine de Bellechasse. On voulait également parler d'un programme de soutien aux initiatives culturelles. Ben oui, t'aimes ça la culture, toi? J'adore, c'est même essentiel. Oui, ça fait partie de ta vie. C'est quoi Oui. que t'aimes particulièrement en culture? Ben là, ces temps-ci, je vous dirais, c'est plus la musique. Ah. Mais mes toiles, je fais de la peinture Tu de crées. temps en temps, je crée, puis Ok. ça fait du bien à l'âme. Hein. La Oui. lecture aussi, Oui. tout ça, c'est de Parce que l'art. tu travailles. La peinture, ce qui est intéressant, oui, il y a un aspect intellectuel, mais il y a un aspect physique. Oui, aussi. Tu sais, tu es en action, tu poses un geste. Oui, Fait que ça, c'est tu poses intéressant. un geste. Ah ouais? Ça fait ressortir des angoisses, peindre, hein? Ah, Le prochain coup de pinceau, va-tu être de le- trop? oui, t'as peur. Bon, au pire, on commence. Au pire, on recommence. Puis ça m'intéresse, moi. Si vous êtes artiste, vous viendrez, on fera une entrevue avec vous. Est-ce que tu exposes ce que tu fais? Ça m'est déjà arrivé à mon Ok. plus jeune âge, tu sais, quand on sort du cégep puis qu'on se fait une gang d'amis qui ont étudié dans le même domaine, là on sort, on va dans les musées, on va dans des petits cafés du coin, puis oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps. As-tu une gêne d'exposer tes œuvres?
Non, c'est plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas réaccumulé du nouveau matériel, exactement. OK. Mais un jour, j'ai une amie qui est à New York. Hein? Oui, une amie très connue là, dans le monde de l'art. OK. Puis elle expose un peu partout. Ouais. Caroline, On a plein d'artistes là, dans nos régions. Ben ouais, aussi, tu l'inviteras à être chemin. Ouais. Donc, la MRC des Aides-Chemins souhaite soutenir la réalisation de projets culturels, qui sait, une galerie, de la peinture, de la poésie, plein de choses, afin d'atteindre ses objectifs fixés dans sa politique culturelle. Dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, une enveloppe est réservée pour un appel de projet visant ce développement culturel. Donc, on peut, comme citoyen, les comités et organismes peuvent déposer en tout une enveloppe de 12 000 $ est disponible pour soutenir les différentes initiatives. Et aussi, on a un volet pour les projets de type théâtral, musical, patrimonial, littéraire ou touchant les arts visuels et les métiers d'art. Le soutien accordé à un projet sera d'un maximum de 2 500 $ et on a jusqu'au 27 mars 2026. Donc, quelques exemples de projets qui pourraient être soutenus dans le cadre de ce programme. On donne des exemples des ateliers de cirque, réalisation d'une fresque murale intergénérationnelle, conférence sur la généalogie. Je l'ai eu. Il y a des mots comme ça. Hein. Moi, il n'y a pas de lettres compliquées dedans. Non, on mais... dirait que la suite, j'ai de la difficulté. Généalogie. Hein, je l'ai eu encore une fois. Visite culturelle en autobus dans la municipalité. Soirée de poésie, j'en parlais tantôt, mise en place d'un circuit d'art. Ça, c'est intéressant. Ça. Donc, pour connaître le fonctionnement, on a un guide qui s'appelle le Guide du programme aux initiatives culturelles qu'on peut consulter en PDF ou en allant sur le site de la MRC des Aides-Chemins. Et on peut s'adresser à Marie-Claude Paradis, qui est l'agente en développement rural et culturel. Bon, on va l'appeler. On peut la rejoindre par courriel à mcparadis à commercial mrc-aidechemin.qc.ca ou par téléphone au 418-625-9000 poste 2262 Paradis. Hein? Quel beau nom de famille, quelqu'un qui s'occupe de culture. Tellement, puis ça donne de belles idées, ça. Ouais, pour être au ciel. Oui. On a également une annonce de soutien financier. Là, c'est pas, $10 000. c'est pas la MRC, c'est plutôt la municipalité de Lac-Etchemin qui accorde un soutien financier au réseau d'experts Nutrit dans le cadre de sa politique d'aide au développement économique. Volet 3, aide à l'amélioration. Oh, bien nommé. Donc, les représentantes de l'entreprise, Geneviève Roy et Isabelle Grégoire, ont eu l'occasion de rencontrer Joanne Gagnon, mairesse de Lac-Etchemin. Donc, on aura, comme on mentionnait, un montant de 10 000 $. Ce soutien financier vise à appuyer la réalisation d'un projet d'implantation d'un nouveau logiciel complet permettant d'optimiser les services offerts aux clients franchisés en facilitant les opérations telles que l'automatisation de formulaires, la gestion d'une boutique en ligne, une bibliothèque de connaissances, un intranet et d'autres ajouts numériques innovants. À travers ce projet-là, l'entreprise Réseau d'experts Nutrit poursuit l'amélioration de ses processus internes, contribuant ainsi à la création et au maintien d'emplois de qualité, en plus de renforcer la vitalité économique de notre milieu. Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de la politique municipale qui favorise la diversification des activités commerciales et l'accroissement de la richesse collective. La mairesse, Mme Joanne Gagnon, souligne par cette politique, la municipalité de Lac-Etchemin réaffirme sa volonté d'accompagner concrètement les entrepreneurs et de consolider la croissance économique locale tout en favorisant la création d'emplois durables et l'innovation au sein des entreprises d'ici. Donc, on trouve la politique d'aide justement sur le site web lac-etchemin.ca. Donc, on peut s'y référer. Merci. On va parler d'un sujet un peu... délicat. Moins délicat, fraude amoureuse. Oui! Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des méchantes langues qui diraient que l'amour, c'est une fraude. Mais non, soyons sérieux. C'est la Sûreté du Québec qui invite les gens à être vigilants parce que, on va se dire, Marie-André, qui n'aime pas être en amour? Oui. C'est le fun. Oui. Puis le printemps, là, les petits papillons, les petits Surtout papillons. les débuts. Les oiseaux chantent. Ouais. La musique, tu te promènes, puis on dirait que tu marches sur un nuage. Oui. C'est tout ça. Tout le monde est beau. Oui, le monde est beau. Tout renaît à la vie. Ah, c'est ça. Comme un oiseau de Patrick Normand. Ah oui. Comme un oiseau qui revient. Donc, comme un ruisseau, en tout cas. C'est la saison. Je la chante, cette chanson-là, moi. Je l'aime bien.
Oui, je la chante Faites avec ma mère. attention aux fraudes amoureuses. Non, Ouais, c'est ouais. Ben là, ma Pas mère. vrai, là. là. Bon. Donc, qui n'aime pas être en amour? Et on peut se poser la question, est-ce que ma relation amoureuse est sécuritaire? Très bonne OK. question. Et entre autres, la campagne de sensibilisation de la Sûreté du Québec concerne, se demande si on fréquente des partenaires virtuels. Oui, c'est Bon, ça. on n'a pas de permission à demander à la police de fréquenter virtuellement quelqu'un, mais il y a des questions à se poser. Prudence. Est-ce que notre partenaire dit être en voyage ou résider à l'étranger? OK. Déjà un bon point de départ. Petit drapeau rouge. Avez-vous rencontré un partenaire via un site de rencontre ou les médias sociaux? Ça peut arriver souvent. Parce qu'on peut le croiser à l'épicerie. Ça, c'est pas virtuel. Tu es déjà tombé en amour en rencontrant quelqu'un en personne? Oui, mais la personne ne sait peut-être pas. n'est-ce pas? OK. Mais oui. Oui. Plus en personne qu'en Oui. virtuel. Ben, Ouais. moi, c'était Je fais confiance les à la deux. vie. C'était les deux, moi. Ouais. Ouais. En personne. En personne. Ça saisit. Les deux, oui. Ah, les deux en plus, ça, c'est rare. J'ai rencontré quelqu'un, mais j'étais sur mon téléphone à rencontrer. Non, c'est pas vrai. Autre question qu'on peut se demander, ce partenaire vous a-t-il déjà demandé de lui envoyer de l'argent? Oui. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un, puis il te demande de l'argent? C'est sûr que c'est spécial. Moins bon un petit peu. Avez-vous déjà rencontré votre partenaire en personne? Donc, on peut se poser ces questions-là. Et si on répond oui à ces questions-là, ben, c'est que notre relation peut être à risque. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle est problématique, mais il y a un élément de risque. Et évidemment, c'est pas une question, c'est pas une situation qui est unique à vous. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, même que le Centre antifraude du Canada dit la fraude amoureuse occupe le premier rang des pertes financières reliées aux arnaques chez les aînés. Quand même, hein? Donc, on prend tout le type d'arnaque dont les aînés sont victimes, c'est la fraude amoureuse qui ressort. Donc, c'est pas rien. Et qu'est-ce que c'est la fraude amoureuse? On a une définition. L'arnaque commence lorsque le fraudeur crée des faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne. Bon, évidemment, il y a des Tinder de ce monde, il y a des Facebook rencontres, mais il y a des gens même qui, via d'autres types d'applications qui ne sont pas nécessairement destinés à la rencontre, ils vont servir de ça. OK. Il y a du monde apparemment qui crouse sur LinkedIn. Ah ben, Ouais. oh, pourquoi pas? Ouais. Donc, c'est ça. Fait que l'arnaque commence donc sur des sites comme ça et vous démontre un intérêt à développer une relation sérieuse. Là, c'est tentant. Tu es ma vérité, tu es l'amour de ma vie, je quitterai pour tout pour toi. Les malamours, ils te citent Edith Piaf. Puis t'as jamais rencontré la personne. Il peut prétendre être québécois, mais en voyage à l'étranger, ou être consultant à l'étranger, ou il joue avec vos sentiments en annulant des rendez-vous en personne sous divers prétextes. Ah! Fait que là, on se rend compte, puis là, l'intérêt, la tension, la belle tension, amoureuse, puis on pourrait même dire sexuelle, monte. Le désir monte. Ben oui. Hey, là, ma mère est malade. Ah! Puis là, Il y a tu des- prends pitié un peu. Puis comme quelqu'un, ça fait 4 fois que sa grand-mère meurt, ça se peut pas. Donc, il joue avec vos sentiments, annule. Il parle de divers prétextes, visa non obtenu, maladie, perte d'emploi. Et ensuite, il essaie de vous soutirer de l'argent par virement, divulgation de codes, de cartes prépayées, envoi d'un chèque par la poste. Très habile, s'il vous déçoit, il va faire tout pour regagner votre confiance. Donc, c'est très important d'être vigilant. Et si on se fait avoir, ou si on a des doutes, parfois on va avoir une gêne. Parce qu'on dit, le monde, hein, ça n'a pas d'allure, ils sont fait prendre. Qui n'a jamais été pris dans la vie? Ah oui. Hein? Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ce qu'on dit à la Sûreté du Québec, c'est pas hésiter à en parler. Tu sais, oui, ça peut être gênant, ça peut être même honteux, on va se le dire, mais de ne pas hésiter à en parler. Et qu'il y a de l'aide, parce qu'il y a de l'aide, c'est un phénomène qui arrive, on l'a dit tantôt, hein, c'est la première qui ressort. On peut, entre autres, communiquer avec la Sûreté du Québec, on peut appeler au 811. Pourquoi pas? Oui, on peut appeler le CAVAC, on peut appeler aussi la ligne Aide Abus Aînés. Ah, ben oui. Une ligne spécialisée pour les gens aînés. Donc, le 1-888-489-2287. Donc, on peut, c'est ça. Puis c'est important parce que, oui, on peut avoir été fraudé, mais si on dénonce, bien, ça peut en faire en sorte que le fraudeur va arrêter de faire son stratagème. Très important. Parlons-en. Arrêtons d'avoir honte, ça peut Oui. arriver. Ben oui, puis c'est ça. Oui. Puis c'est un crime de modernité.
Tu sais, Ouais, il y avait clairement. pas, il y avait des fraudes quand même amoureuses à une certaine époque, mais là, ça décuple les moyens. Et évidemment, tu sais, la virtualité, l'intelligence artificielle, c'est tous des moyens ça, qui permettent d'augmenter la crédibilité de la fraude. Et même que des gens, puis moi, je vais plaider coupable, tu sais, notre page Facebook donne beaucoup d'informations sur ce qu'on est. Ouais. Et il y a des gens qui vont peut-être pas jamais nous rencontrer, mais ils vont faire à croire qu'ils restent peut-être dans le même coin que nous. Parce que tu viens de tel endroit, ben moi je vais faire une recherche, puis je sais qu'il y a un parc à telle place, puis je sais qu'il y a une épicerie là, puis là, un petit café au café là-bas, il est-tu bon? Hein? On va Puis, essayer de connecter, là. fait que tu sais, ça crée puis- des liens, ben ça oui. crée une familiarité virtuelle qui est fausse, qui est frauduleuse, mais tu sais, les gens... Puis même, tu sais, on parle de fraude amoureuse, mais tu sais, il y a des abuseurs d'enfants sur Aussi. le web, on va Ça, se le ouf, dire. ouais. Mais tu sais, tu peux approcher un enfant, puis via des traces qu'il laisse de savoir où ce qui reste, de savoir ses déplacements qui a été en compétition sportive la fin de semaine passée, puis que ça danse, son cours de danse, c'est le mardi soir, mon Dieu. puis etc. Ben c'est ça. Oui, C'est c'est vrai. pas s'empêcher de dormir, mais il y a une vigilance nécessaire, Ouais. on va se dire. Bon, mais vous ne me verrez plus sur Facebook. Ah! mais non, mais il faut Ben, faire attention. faut assumer être ce qu'on... vigilant. Oui, il faut assumer, puis il faut penser qu'il y a Exactement. des gens mal intentionnés. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça la vie. Ouais. Protégeons-nous et protégeons nos enfants et Oui. nos aînés. En effet. Un groupe d'étudiants qui fait appel à tous. Moi, j'aime ça, ce type d'appel-là. Tu as fréquenté l'université. Ouais. Moi, j'ai fréquenté l'université, puis même au cégep, des fois, on fait des recherches. Oui. Puis là, on peut chercher dans les livres, là. Ben Tu oui. sais, de la belle recherche de terrain, ça remplace bien des livres. Et des fois, il y a des étudiants qui cherchent on va dire des cobayes. Pas des cobayes, là. Ça mais peut. c'est pas dangereux, là. Donc, c'est des gens, c'est la municipalité de Saint-Léon-de-Stendon qui a publié ça, mais ça s'adresse à l'ensemble des municipalités de la MRC de Bellechasse. Parce que, oui, on est chemin télé, mais on a des municipalités dans les alentours aussi. C'est pour ça que je trouve intéressant de le parler. Donc, c'est des étudiants à la maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval et dans le cadre d'une recherche portant sur le lien entre le bien-être et le territoire dans les municipalités de la MRC de Bellechasse, on souhaite recueillir la perception, des perceptions, vas-tu Pas l'avoir, facile je à l'ai dire, eu, citoyennes face à leur milieu de vie. Donc, on cherche des gens intéressés à participer à une activité de cartographie collective d'une durée environ d'1 heure. Ah, Moi, je demeure pas là, mais je te dirais juste, je sais pas c'est quoi de la cartographie collective et je suis curieux. ouais, hein? Je pense que je m'inscrirais. Donc, l'activité pourrait également se tenir un mercredi, mais les samedis et dimanches sont également possibles. Donc, on cherche à former un groupe de 4 à 8 participants avec une diversité de profils. Ah. Donc, au niveau de l'âge, le genre et le parcours. Et tous sont bienvenus quand même. Donc, c'est ça, en sciences, on essaie de ne pas avoir le même portrait. Parce qu'évidemment, moi, je suis un homme de 51 ans. Ça ne veut pas dire qu'un gars de 49 ans va avoir la même idée que moi. En effet. Mais on est comme de la même génération, du même genre, peut-être de la même origine ethnique, du même type de milieu familial. Ça se peut que ça se ressemble. C'est pour ça qu'on va essayer d'avoir de la diversité dans notre type de recherche comme ça. Et ceux qui seraient intéressés à participer, on peut s'adresser par courriel à jelab142, J-E-L-A-B 142, à @ulaval.ca. Donc, peut être intéressant. Si vous voulez donner, je n'allais pas dire votre corps à la science, Votre temps. votre temps et vos opinions. Et donc, c'est ça, je trouve ça intéressant au niveau de l'aspect territorial, la perception, tout ça. Ça peut être Très intéressant. intéressant. Faire avancer la science. Effectivement. Ouais. Vous nous le direz si vous avez participé. Oui, On va parler d'intelligence artificielle. On en a parlé un peu tantôt. oui. avec C'est-tu les- quelque chose qui te fait peur, ça? Ben oui et non. Je sais pas encore comment m'en servir et je sais pas comment les autres s'en servent. Donc ça peut faire peur un peu. Mais c'est sûr que ça questionne. Puis en même temps, tu sais, on met un mot. Tu sais, des fois, tu sais, là, moi, je parlais avec un gars qui était dans le domaine des logiciels OK. récemment, puis il me disait, tu sais, l'intelligence, tu sais, maintenant, un logiciel, c'est rendu de l'intelligence artificielle. OK. Ouais. Parce que tu sais, un logiciel, ça existait, là. Tu sais, un fichier qui permet de faire des calculs plus rapides.
C'est de vrai. l'intelligence artificielle, mais Excel, là, ça fait 30 ans que ça existe. Là. Un tableur, là, ça existait. Mais il reste que c'est de plus en plus présent. Oui. Et moi, ce que je trouve inquiétant, c'est au niveau de la qualité d'information. Oui. Parce que là, on peut générer encore plus facilement de la fausse information. Ou de l'information non vérifiée. Exactement. Donc, il y a un accident d'auto là, puis là, tu vois le char écrapouti, puis ci, puis ça. Ouais. Il n'y a peut-être juste pas eu d'accident. Ça m'est même arrivé avec des recettes. Hein? J'ai demandé à un générateur, là, ChatGPT, là, les pêtes de sœur, c'est quoi? Il m'a sorti une recette. Je dis, voyons, c'est pas du tout ça. Là. Fait que faut faire Ben là, attention. l'importance de bien... Moi, je pense qu'on peut l'utiliser, puis là, on va vous donner des chiffres. Moi, je pense qu'on peut l'utiliser pour parfaire un texte, une connaissance, mais il faut avoir une connaissance de base de ce qu'on demande, parce que ça se peut. Tu sais, tu fais une recherche, puis c'est reste que, on va parler du Québec, tu sais, on est quoi, 8 millions au Québec? Mais on est 8 millions sur plusieurs milliards. Fait que l'intelligence artificielle, on peut penser que l'information qu'elle digère, il y en a très peu qui vient du Québec. Ouais. Donc, je reprends ton exemple de pète de sœur. Ça se peut que lui, il ne comprenne pas que c'est un aliment et qu'il te mette à parler de flatulence de religieuse. Puis qui m'invente une recette Puis qui parle spéciale. de gestion sur les gens en communauté. Ouais. Oui. Ça pourrait qu'il dérape, mais il ne dérape pas, parce que lui, C'est de quoi un savoir pète de qu'il y a un sœur? dessert au Québec qui s'appelle pète de sœur, c'est assez niché. Ouais. Tandis que, pourquoi le ciel est bleu, ça, c'est plus large. assez étudié, assez généralisé. Tu sais. Donc, c'est ça. Il y a eu une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui est sortie. Et ça, en passant, je vous invite à aller sur le site l'Institut de la statistique. Ils ont un bulletin d'information duquel, moi, je suis abonné depuis plusieurs années. Puis ils sortent des statistiques sur plein de sujets. OK. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, des fois, c'est très, très niché, là, mais ça reste que pour quelqu'un qui veut comprendre son mode, son monde, sa société, son territoire, tu sais, de chiffrer des phénomènes, ça peut être intéressant. Et entre autres, on a chiffré la présence, l'exposition à l'intelligence artificielle. On a sorti des tendances, 3 tendances où on se rend compte que les professions occupées par les femmes, il y a une plus grande prédominance de l'intelligence artificielle. OK. Est-ce que c'est menaçant? Est-ce que ça risque de faire perdre des jobs? Puis la différence est quand même assez marquée. C'est 71 des emplois occupés par les femmes versus 49 pour les hommes. Quand même. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, entre autres, les hommes, encore aujourd'hui, vont être plus reliés à des travaux manuels. Oui, c'est vrai. Par exemple, tu sais, moi, je travaille dans une entreprise de construction, puis je cloue des clous. Oui, l'intelligence artificielle. Peut-être à un moment donné qu'il y a un robot qui va me remplacer, mais il reste qu'il y a encore besoin de quelqu'un. Tandis qu'exemple, puis encore là, je généralise, il y a des femmes qui font des travaux manuels en construction, mais les femmes en construction vont être plus dans des emplois administratifs, qui vont s'occuper des commandes. Bien là, avec le développement de l'intelligence artificielle, ça se pourrait-tu que ce soit l'intelligence artificielle qui gère les commandes de clous? Et ce qui fait disparaître un emploi. Ça peut arriver. Pas inquiétant. Tout est possible. Là. Donc, les femmes plus exposées à l'intelligence artificielle, on se rend compte aussi que les gens ayant une formation universitaire sont plus susceptibles que des autres que d'exposer à l'IA. Ce qui est mon cas. Oui. Moi, j'ai une formation universitaire, un bac et une maîtrise. Donc, ça se pourrait que ce soit... Ben, pas ça se peut. Hein. C'est démontré que je suis exposé davantage. En 2024, c'était 86 des emplois. Et en passant, là, exposé, exposé aux radiations, c'est pas positif. Je trouve que le mot est chargé. Hein? Exposé, c'est pas nécessairement négatif. C'est pas nécessairement une utilisation non plus. Non, puis ça peut te permettre d'être plus efficace dans ton travail. Aussi. Ça peut être ça, mais ça peut aussi t'amener à perdre ton travail. Aussi. C'est pas inquiétant. Et aussi, une autre chose qui ressort de l'étude, c'est que le télétravail, les professions qu'on est possible de travailler en télétravail, l'intelligence artificielle est plus présente. Et aussi, il y a des territoires, ce qui n'est pas, Chaudière-Appalaches n'y est pas, mais les endroits où on n'est plus exposé à l'IA, c'est la capitale nationale, Montréal et l'Outaouais. Donc, des milieux plus densément peuplés,
J'oserais émettre l'hypothèse, plus grande présence de la fonction publique aussi, peut-être. C'est un facteur qui joue en compte. Et donc, on peut se rendre, évidemment, sur le site de l'Institut national de la statistique publique. Je viens de rajouter un national, il n'y en a pas. Et à l'Institut de la statistique du Québec pour en apprendre davantage. Bien, merci d'avoir parlé de ça, parce que ça fait partie de nos quotidiens, que ce soit pour l'information, pour des photos qu'on va circuler aussi. Oui. Puis c'est important de se renseigner et de toujours avoir une vigilance par rapport à ce qui nous est proposé. Il faut avoir un doute. C'est ça, un regard critique. Oui, mais là, dites-vous que si j'étais de l'intelligence artificielle, je ne me gratterais pas la joue comme ça. Ah, c'est encore drôle. Mais ça, il va peut-être se développer des codes. Hein? Oui, c'est sûr. Des gestes qui vont démontrer qu'on est vraiment vrai. Oui. C'est intéressant de suivre ça. C'est intéressant, ce monde-là. Oui. Bien, nous étions vrais et nous serons vrais la semaine prochaine aussi pour un prochain bulletin de nouvelles à Être Chemin Télé. Merci Stéphane d'avoir été là. Merci Marie-André. Et merci à vous à la maison. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.